Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Pain et Fourneau. Si vous cherchez un bon pain, un pain de tous les jours mais orienté plus bien-être, santé, digestion, un pain qui fait du bien, qui sent bon, qui croustille, je pense que ce pain-là va ravir la majorité d'entre vous car outre le fait qu'il soit plutôt beau, c'est un très bon pain qui va faire du bien et qui peut se manger tous les jours à n'importe quel moment de la journée. Pour être plus direct, on part sur un pain donc avec farine de meule, T110 et seigle intégral, de quoi vraiment vous donner un bon pain qui fait du bien et qui se conserve également très longtemps. Donc sans plus attendre, démarrons la recette. Commençons par les farines. On va avoir 3 farines. On a ici une farine de meule, donc farine moulue à la meule de pierre, qui apporte niveau goût et minéraux des valeurs beaucoup plus hautes qu'une farine blanche, très intéressant. On aura en deuxième farine, donc une farine semi-complète T110. Donc là, on va venir développer donc les qualités aromatiques avec cette farine et apporter beaucoup plus de fibres et également de minéraux. Et pour terminer, donc je trouverai la masterclass, c'est donc cette farine de seigle intégrale T170, où là, on va avoir le gros coup de boost santé du pain, donc ce qui va apporter également du goût, plus de fibres et de minéraux. Et pendant qu'on est là, eh ben, on peut tout mélanger. Hop, à la cuillère, parfait. On aura également de l'eau. Ici, on va avoir 415 grammes d'eau, ce qui me permet d'avoir un pain facile à travailler, bien hydraté, donc quand même à 83%. Je vous ai mis une fourchette dans les ingrédients. Si vous connaissez pas bien les farines utilisées, démarrez plus bas. Augmentez au fur et à mesure de vos essais la quantité d'eau. Voilà, démarrez jamais trop haut, démarrez un peu plus bas. On a donc bien entendu du sel. Ici, fleur de sel de Guérande, voilà, on la connaît. Autre que le goût, bien sûr, que cela va apporter, ça permet de réguler la fermentation et d'améliorer également la conservation. C'est pas des moindres, voilà. Sel fin, ça marche aussi. Quantité sera également indiquée à côté de la fleur de sel. Et bien sûr, l'ingrédient star, c'est le levain, voilà. C'est le levain qui va faire également tout le travail de fermentation, qui va apporter conservation, goût. Donc c'est non des moindres, l'élément peut-être le plus important de la recette. Donc bien entendu, nourrir entre 2 et 3 heures avant pétrissage, pas avant autolyse. On va comprendre pourquoi tout à l'heure. Donc le levain repose pour sa fermentation. Le sel est de côté. On va maintenant effectuer une autolyse. Donc l'autolyse qui est une période où on va mélanger eau, farine, rien de plus ni de moins, ce qui permet en fait d'améliorer les qualités plastiques de la pâte, donc d'avoir une meilleure force, plus d'extensibilité, un meilleur réseau glutineux, donc en somme d'améliorer le résultat final et le pain que vous allez avoir niveau visuel mais gustatif. Ce n'est pas une étape qui est quand même très importante malgré les blés modernes qu'on peut avoir et les mélanges, on va dire plus propices à avoir un pain plus facilement plus beau. Donc c'est une étape que je vous recommande de faire, donc qui peut durer à minima 1 heure mais qui peut être poussée beaucoup plus loin. Ici j'ai pris la température de ma farine pour la température de base indiquée dans la description. Donc je vais chauffer mon eau à 28. Mon eau est à température, une eau tirée d'avance du robinet pour éviter le chlore qui perturbe la fermentation. Je le rappelle très souvent, mais c'est très important, surtout pour le démarrage, sinon ça pourrait bien doubler le temps de démarrage de votre pain. Et ici, pour vous montrer quelque chose encore de différent, une cuillère basique pour vous montrer qu'on n'est pas obligé d'utiliser toujours ses mains. Et là, on mélange, on phrase comme on dit en boulangerie. Pas plus compliqué que ça, juste c'est un mélange, pas besoin de pétrir 4-5 minutes. Ce qu'on veut, c'est avoir quelque chose d'homogène. Et là, ici, c'est le repos, l'activité enzymatique qui va faire tout le travail donc de création du réseau glutineux avec le levain plus tard. Mais ici, on n'a pas besoin de plus. Également important, je vais vous demander de racler vos bords. C'est très important, comme ceci, et de former quand même un pâton. Hop, voilà. Donc ça va vous éviter d'avoir des petits catons qui vont sécher, qui se retrouvent dans le pain, qui peuvent potentiellement être pas très agréable. Facultatif, mais que je conseille, c'est juste, hop, on tapote avec sa main mouillée sur le pâton pour l'empêcher de croûter à l'excès. Et ici, très simplement, pour 1 heure minimum, on va peut-être partir plus longtemps. On couvre pour empêcher voilà, un croûtage à l'excès et on laisse le temps faire les choses. On se retrouve tout à l'heure pour le pétrissage. 1h30 plus tard, mesdames et messieurs, l'autolyse est désormais terminée, on va dire ça comme ça. Petit point température, la pâte est à 23,5, somme toute correcte. Si je vous montre un petit peu la pâte à pain, elle est comme ceci, donc très cassante tout à l'heure, mais vous pouvez déjà voir que c'est déjà beaucoup mieux. On a notre sel ici, on l'a pas dissous aujourd'hui, c'est fait exprès, c'est pour vous montrer également que c'est totalement possible de faire ça comme ça. 10 grammes de fleur de sel, et si on vient et qu'on regarde cette petite beauté, on peut voir que le petit coquin il arrive à hauteur du pot, hein. Donc je vais peser 150 grammes, mais je le rappelle, quantité en description, tout est indiqué, température, tout pour vous aider à bien travailler chez vous. On n'oublie pas de renourrir le petit père avant de le remettre au frigo, c'est très important pour éviter que la fermentation se prolonge trop et que le levain démarre, on va dire, à pourrir. Et très simplement ici on se positionne, on a besoin que d'une seule main. Si vous voulez le faire au batteur, c'est possible aussi, 3-4 minutes vitesse 1 pour pas vous salir les doigts, mais moi j'aime bien faire ça
à la main. Donc extérieur, intérieur, ici ce qu'on veut, donc c'est incorporer de façon homogène le sel et le levain qui vont aider à la fermentation, faire démarrer le pain, structurer également le réseau pour le sel et le levain. Et le sel va venir bien entendu donner du goût et réguler cette fermentation, c'est très important. On ne peut pas forcément toujours diaboliser le sel. Donc ça devrait vous prendre entre 1 et 2 minutes, voilà, on veut juste mélanger et voici. Et quand le mélange est homogène, comme ceci, voilà, on vient, hop, je suis pénible avec ça, mais c'est nécessaire. On racle les bords, on peut laisser la corne dans le bol et on revient et on couvre pour protéger la pâte d'un croûtage, voilà. On rentre maintenant dans ce qu'on appelle le pointage. Le pointage est une période de fermentation et de prise de force. On va observer pendant ce pointage 2 rabats. Le premier au bout de 45 minutes et le deuxième, on va changer. On va faire quelque chose qu'on fait un peu plus dans le labo de boulangerie où on travaille. C'est qu'on va faire le rabat avant la mise au frigo. Donc voilà. On se retrouve dans un premier temps dans 45 minutes et je vous expliquerai la suite après. 45 minutes écoulées pour ce début de pointage. Hop, on peut venir voir notre pâte. Je prends un bol d'eau tiré d'avance du robinet. Je viens et du coup ici tirer. On peut voir que l'élasticité de la pâte s'est améliorée. Voilà, on a un bon début. Et ici, très simplement pour les rabats, on prend extérieur et intérieur côté opposé. Donc ces rabats sont nécessaires. Ils viennent créer la structure de la pâte. On vient améliorer les qualités plastiques, la force, c'est très important pour avoir un beau pain que vous avez eu en présentation tout à l'heure. 4-5 fois devrait suffire et une fois qu'on a fait tout le tour, on prend et on retourne. Hop, pour verrouiller les rabats. On humidifie très légèrement et par précaution, on racle. Ni plus ni moins, on couvre et maintenant, fait particulier, contrairement à ce qu'on a déjà eu l'habitude de voir, on va faire un deuxième rabat. Il n'y aura pas besoin de plus pour la force que va développer ce pain avec ses farines, mais on va le faire avant la mise au frigo. Donc on laisse pointer ici le pain en grosso modo 20,5 degrés, il va falloir à peu près 3 heures. Et avant de le ranger au frigo, eh ben on fait ce deuxième rabat et on bloque au froid pour la nuit, on va dire, donc jusqu'à demain. Donc on se retrouve tout à l'heure pour le deuxième rabat et la mise au frigo. Après 3h30 de pointage, hop, on peut observer que voici, la petite pâte a bien continué son petit bonhomme de chemin, elle a bien poussé. Donc ici, elle a une pousse qui est idéale pour être bloquée, donc ce qu'on va appeler en masse au froid avec une faible quantité de pâte. Donc pour moi ici, on a un pain, c'est une faible quantité de pâte. Si on aurait 20 kg de pâte, ça serait problématique. Donc on se mouille la main et on vient faire un dernier rabat avant la mise au froid. Et pendant ce rabat, eh bien, on vient en profiter pour dégazer un petit peu la pâte. C'est un pain au levain, donc ça risque rien. N'ayez pas peur. Hop. Et une fois qu'on a fait tout le tour, même chose que tout à l'heure. Paf, on racle. Et on couvre. On a donc laissé la pâte bien démarrer pour la bloquer maintenant au frigo. Mon frigo est environ 6 degrés, donc la pâte va pile poil ralentir avec la température du frigo et va continuer à pousser pour se bloquer à un stade qui, vous allez voir demain matin, on se dit à dans bien 12 heures facile. Et puis tout à l'heure, on se retrouve pour la suite de la recette. C'est le moment de voir si tout s'est bien passé. Il est resté un peu plus de 12 heures au frigo. Regardez-moi ça. On a une belle couleur de pâte. Donc on peut voir que le pâton a poursuivi sa fermentation, ce qui est totalement normal. Il s'est bien bloqué, il n'a pas surfermenté. Donc le dernier rabat avant de mettre au frigo a bien aidé. Et la température également de 6,5 degrés du frigo a permis de ralentir assez rapidement le pain pour éviter une surfermentation. Si dans le cas où votre pain est trop peu fermenté, donc il a pris trop vite le froid, ce que je peux vous recommander de faire, c'est laisser le pâton se réveiller 30, peut-être 45 minutes, qui commence à redémarrer, vous allez voir que ça va bouger. S'il est trop fermenté, vous allez voir que bon, le pré-façonnage, donc la mise en forme et le façonnage vont aider à rééquilibrer tout ça. Donc très simplement, on passe maintenant à la mise en forme. La mise en forme est une pré-structure, donc pré-façonnage, qui va nous aider donc à faciliter celui-ci et on va dire améliorer les qualités plastiques donc et le pâton bien sûr final. Allez, c'est parti, on se munit d'une petite corne. On va également avoir besoin un petit peu de farine blanche pour fleurer et je vais choisir de m'aider d'un petit ami, c'est facultatif, mais ça peut grandement aider à n'avoir que ce qu'on a besoin comme farine sur le pâton. Un petit peu par ici, un petit peu sur le plan de travail et très simplement ici, on vient, on racle, on bascule. Donc, premier aperçu du pâton également, ici on peut voir donc la structure, la force qu'il a réussi à prendre pendant sa fermentation. Donc ici vous avez un pâton, regardez, qui ne bouge pas, voilà, qui est quand même avec une belle structure. Si votre pâton s'affaisse ici, ce qu'il va falloir faire, c'est beaucoup plus serrer à la mise en forme et au façonnage, ça va être très important. Et si vraiment vous avez un relâchement dû du coup à votre farine qui va venir relâcher trop d'eau et qui manque de force, je vous conseillerais une fois que vous avez façonné de mettre en moule. Posez-moi les questions en commentaire si vous en avez besoin. Donc ici, très simplement, pour la mise en forme, je prends mon pâton et
un peu, hop, portefeuille, je viens et je le bascule. Comme ceci, en 4 fois, voilà. Je fais un rectangle ou un beau carré pour façonner ensuite. On va le laisser 10 minutes, c'est très important, pour lui permettre donc de se reposer, éviter le déchirement lors du façonnage. Et ici, on va permettre du coup de préstructurer ce pâton. Allez, à tout de suite. 10 minutes écoulées, passons à la dernière étape technique de la vidéo, le façonnage. Vite fait, on peut observer que le pâton à sa mise en forme a très peu bougé. Très bon signe, donc il a emmagasiné assez de force, ce qui va nous donner un indicatif très intéressant sur le fait qu'il va pouvoir rester en forme durant la cuisson et ne pas trop s'affaisser. On retourne le pâton très simplement. On peut également retirer tout de suite l'excédent de farine. On se fait ici un beau rectangle, beau carré. Et très simplement ici, on va donc faire des plis pour apporter de la tension. Donc cette tension qui va permettre au pâton de rester en forme et de donner un beau pain et de bien développer pendant la cuisson. Donc je prends mon pâton au-dessus et ici, je viens donc aux 2/3. Hop, je peux me fariner un peu les mains. Je viens façonner ici un peu trop de farine. Le principal, donc si vous n'arrivez pas à coller parce que par hasard vous avez mis trop de farine, venez pincer un peu votre pâton. Hop, on se débrouille comme on peut. Principal, donc c'est surtout les dernières soudures qui sont très importantes. Ici, je retourne donc mon pâton et je viens faire la même chose aux 2/3. Tac, comme ici. Voilà, déjà ça colle déjà beaucoup mieux. Et pour être sûr d'avoir un très beau pain, je vais venir encore une fois ici 2/3. Là, je peux sentir voilà, que j'apporte déjà beaucoup de force. Donc, un dernier pli sera suffisant. Si vous pensez qu'il va manquer un peu de force, eh ben, vous pouvez encore une fois, 4e et encore une dernière fois. Donc, serrez plus votre pain pour qu'il se tienne un peu mieux. C'est comme ça qu'on peut contrer un petit peu le relâchement. Mais ici, 4e et dernier, hop, 4e et dernière fermeture. On a, hop, si je tourne, la dernière soudure ici qui est bien fermée. Voilà, c'est pas obligé d'être parfait. Mais par contre, ce qu'on voit bien ici, le pâton ne bouge pas. Donc, il a emmagasiné assez de force avec ce façonnage. Regardez-moi ça, c'est merveilleux, c'est parfait, c'est ce qu'on veut. Le pâton ne s'affaisse pas. Donc, une fois retourné, c'est là où on voit l'indicatif final. Regardez-moi ça, le pâton reste en forme, il ne s'affaisse pas. Voilà, il ne bouge pas, impeccable. On a donné assez de force. Ensuite, on se munit d'un petit bâton qu'on va venir très simplement fariner. Voilà. Le pâton ne colle pas trop, donc on peut ajuster la farine en dessous. Hop, on peut florer un petit peu le pâton. Et là, très important, on prend et on tourne le pâton, hop, avec la clé au-dessus. C'est très important, comme ça quand on enfourne tout à l'heure, on retourne. La clé est en dessous, c'est ce qu'on veut pour éviter qu'il ne s'ouvre un peu n'importe comment. Et voilà. Ici, très simplement, pour éviter un croûtage à l'excès, on peut le couvrir avec le torchon. Deux choix maintenant s'offrent à vous. Vous êtes pressé, vous voulez votre pain dans les 2 prochaines heures. On laisse le pain à température ambiante fermenter 1 heure et après on passe à la cuisson. Si vous avez des choses à faire, c'est la vie, vous voulez cuire votre pain plus tard. Donc deuxième option, on peut partir sur un après, donc dernière période de fermentation prolongée. Donc on peut laisser le pâton démarrer un peu et remettre au frigo. C'est totalement possible. Donc la fermentation va poursuivre son petit bout de chemin, elle va se ralentir et quand vous avez besoin de votre pain, dans 4, 6, 8 heures, peut-être même 10, vous pouvez le sortir au préchauffage du four et après partir sur la cuisson. Donc nous, on va partir donc sur la première option qui va être de laisser le pain à température ambiante tranquillement. 45 minutes, on va observer où il en est, sans doute préchauffer le four, 15-20 minutes et après on passe à la cuisson. Cela fait un peu plus de 45 minutes que le pain fait son petit bout de chemin à température pièce. Donc hop, on va regarder un petit peu. Donc ici on peut voir qu'il a commencé sa pousse, donc on va dire terminé sur le point. Il arrive à hauteur, hein, vraiment, hop, si je pose la main, et ben on voit que ça me touche les doigts. Donc très simplement ici il va rester 15-20 minutes de fermentation avant de pouvoir le mettre au four. Ce qu'on va faire, on va préchauffer le four très simplement, voilà, 15 minutes environ avant la fin de fermentation. Hop, on part le four à 220 degrés, pas plus, pas moins. Voilà, ça va permettre de cuire une belle pièce comme ça convenablement à la maison. Et dès que le four est chaud, et ben on se retrouve pour l'enfournement. À tout à l'heure. Le four est chaud, le pain est prêt. Passons à la suite, l'enfournement et la cuisson. Pour ce faire, première étape, donc le four chaud, bien entendu. Deuxième étape, un petit peu d'eau, environ 120 g d'eau, voilà, que je vais placer à côté de mon four. Hop, pour l'enfournement. Vous pouvez totalement également mettre un petit ramequin dans le four si vous n'aimez pas balancer l'eau dans le lèche-frite comme je le fais. Vous aurez besoin bien sûr d'une lame de boulanger. Voilà, je vais prendre ce modèle aujourd'hui, modèle qu'on trouve un peu partout en boulangerie, mais le modèle classique qu'on peut acheter un peu partout également. J'ai besoin également d'un petit papier de cuisson, sécurité d'enfournement, ça me regarde. Voilà, si vous n'aimez pas utiliser papier cuisson, vous pouvez l'enlever. Et je vais me servir également d'une petite planche pour faciliter l'enfournement, à l'ancienne comme les vieux boulangers. Donc tout de suite, on prend notre pâton, on le bascule, on met le petit
bâton au-dessus du four pour l'aider à sécher. On peut faire une constatation, c'est que le pâton se tient, impeccable, c'est ce qu'on voulait, nickel. Et là pour le dessin, vous pouvez y aller un petit peu comme vous voulez. Et moi aujourd'hui, je vais y aller un petit peu classique. Donc je vais prendre sur les 2 tiers, donc regardez, premier tiers, deuxième tiers, hop, fin du deuxième tiers. Je penche ma lame, pas droit comme ça, vraiment ici, voilà, incliné. Je prends et hop, tout le long. Je fais une petite vérif ici, voilà, j'ai un petit coup de mou que j'ai pas assez appuyé. Et je peux également revenir à l'intérieur pour aider le pain à s'ouvrir davantage. Et ici, vous pouvez totalement, sur le côté, faire un petit épi de blé, faire des petits traits. Voilà, ici, on va y aller gentiment, très gentiment, voilà. Et c'est bon. Donc, on fait attention à son visage, on ouvre la porte. On place le pain au milieu, on se munit de l'eau. On part pour 38 minutes à 220 degrés et on se retrouve à la fin de cuisson pour le séchage et le résultat. 38 minutes plus tard, oh, il fait chaud là-dedans. Hop, si on prend et... Oh. Il serait même cuit déjà. Hop, donc je vais retirer le papier, donner un petit visuel. Voilà, regardez-moi ça. C'est pas beau ça. Très beau, très belle couleur, belle croûte, très belle grille, même presque une deuxième. Moi je pense, très honnêtement, que du coup, on va l'arrêter là et on va le mettre sur grille. Il est assez cuit, la croûte est assez épaisse à mon goût. On met ça sur grille, on fait refroidir, ça sent extrêmement bon. 1 heure à mon avis de refroidissement et on déguste tout ça tout à l'heure. Le pain est désormais froid, il est prêt à être dégusté, donc sans plus attendre. Très belles effluves, très belles odeurs, une belle mie, voilà. Oh, le pain est encore un peu tiède, très belles alvéoles, donc petite, moyenne, un peu plus grosse, donc superbe. Ça va donner une très belle mie. Voilà, si on appuie, on a quelque chose qui revient en place. Une belle croûte, voilà, un peu épaisse, bien dorée. Donc on va avoir un petit croustillant bien agréable. Allez, une tranche moyenne. Hop. Et des très belles effluves. Sans la douceur, mais ce côté caractéristique de la farine un peu semi-complète, T80, donc on sent tout de suite qu'il y a plus de caractère. Très bon pain. Mais oui, je vous dis ça à chaque fois, parce qu'on cherche toujours à bien travailler, à sortir un beau résultat. Donc, une mie qui commence à être un petit peu grasse, qui a des belles saveurs. On sent tout de suite un peu plus la complexité de ce pain, donc étant donné qu'on a un mélange de farine. C'est pas une farine blanche, donc on a des saveurs beaucoup plus aromatiques, beaucoup plus savoureuses. Le levain aide beaucoup. On a du coup cette farine un petit peu de seigle et de semi-complète qui apporte la complexité des arômes, donc très agréable. On sent tout de suite que c'est une mie qui est très riche, un pain hydraté. Quand on croque dedans, voilà, ça on salive un petit peu. On a une belle mâche qui reste. Et la croûte, tout à fait respectable. Si vous aimez ça un peu plus crunchy, je pense que sécher le pain 5 minutes de plus. Là, on a petit croquant. Moi, ça me va très très bien. Mais sinon, très bon pain. Ce pain va se garder, ça c'est sûr. Et malgré qu'il soit fait pour toute la journée, qui va se garder, j'ai une petite surprise pour vous. On a ici le même pain. Voilà, c'était un des essais que j'ai fait il y a 4 jours déjà. Donc pour vous dire qu'il se conserve quand même plutôt bien. Il est un peu moins joli, c'était les essais. Mais 4 jours déjà, bien moelleux. Donc je pense que ça vous aide à vous situer que ce pain, c'est une pépite. Bah voilà, c'est tout. Ce pain vous accompagnera où que vous voulez, petit déjeuner, plat du midi, saucé, c'est vous qui voyez. Si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça. J'y réponds au mieux et le plus rapidement possible, comme d'habitude. En attendant, on va vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Un petit like, un petit abonnement, et ben ça encourage la chaîne. Boostez sur les smartphones également, vous pouvez le faire en bas là. Tic, tic, tic. Ça aide pas mal, et puis pour ceux qui veulent, et bien également il y a un lien Tipeee pour soutenir la chaîne, et si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci, n'hésitez pas à l'exprimer en commentaire. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, amusez-vous bien avec cette recette ou les autres, et puis à bientôt sur la chaîne. Bye.